céramiques et des porcelaines bleues et blanches en Asie, et en Chine et surtout au Vietnam, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors on retrouve ça dans la vaisselle, on retrouve ça également dans les temples, tout ce qui est objet de culte. Et aussi on peut en avoir également en décoration. Et vous allez voir, dans tout ce qui est temple et pagode, il y en a des magnifiques, franchement, et des tailles incroyables. J'ai vu des vases qui faisaient pratiquement plus de 4 mètres d'auteur, avec tous des dessins, des décorations, des peintures faites à la main, vraiment impressionnantes. Donc voilà, là-bas, l'art de la table, c'est porcelaine, alors soit fabriqué au Vietnam ou en Chine. Par exemple, j'ai récupéré de la porcelaine fine, des petits bols, vous voyez, en bleu et blanc, avec des motifs de bambou, c'est tout simple, hein, mais très très fine, on voit quasiment au travers, c'est translucide. Et oui, c'est fabriqué en Chine, ça coûte pas cher. Des fois même, les boutiques font des promotions, ils mettent des corbeilles à l'entrée, et allez-y, c'est 2-3 fois moins cher. Donc, faut pas hésiter, ça ne coûte rien. Je crois que les 2 bols, j'ai même pas payé 1 euro. Donc, vous imaginez un peu. Alors, pour mettre des sauces ou des trucs apéritifs, c'est vraiment l'idéal, impeccable. Et puis, vous retrouvez également dans beaucoup de magasins d'objets de culte, on va dire. Alors, c'est surtout bouddhiste, mais il peut y en avoir aussi des chrétiens, il y a pas de problème. Et il y a beaucoup de magasins bouddhistes et vous retrouvez ce genre de choses. Vous voyez, des petits vases comme ça. Bon, j'ai cassé c'est dommage, j'ai pété il n'a pas survécu comment dire, le petit couvercle n'a pas survécu au transport, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Mais vous voyez, pour même pas 1, 2 euros, vous pouvez vous faire vraiment plaisir à vous et à votre famille. C'est vraiment typique de là-bas. Alors avec des dragons, il peut y avoir des scènes bouddhistes, des scènes de la vie courante dans les champs, des villes, des choses comme ça. Il y a de tout, il y a de tout. Les formes sont vraiment sympas. Celui-là me fait penser un petit peu à Tintin et Milou, le lotus bleu. La forme est vraiment excellente. Et on peut mettre plein de petites choses dedans. Et puis, alors on retrouve également, alors celui-ci, c'est un petit pot, vous voyez, assez épais. Ça, on le retrouve, c'est souvent dans les temples, c'est rempli de sable ou de petits graviers tout fins pour pouvoir planter les bâtons d'encens, pour les faire tenir. Mais j'ai vu également dans certains, je vous montrerai en photo, j'ai vu également dans certains temples, chaque famille met son nom, il y a une étiquette avec le nom de la famille, et ça remplace les photos. Ça peut remplacer des photos de défunts ou d'ancêtres, partis décédés, voilà. Donc, les moines ou le personnel, comment dire, de la pagode ou du temple s'occupent de ça. Nettoyage, décoration, il y a toujours quelque chose, des fleurs, des fruits. Vous n'êtes jamais laissé à l'abandon, c'est impossible. Là-bas au Vietnam, c'est comment dire, tout ce qui est funéraire a son importance incroyable. Donc, vous voyez, c'est très décoratif. Bon, j'ai mis mes petits bâtonnets d'encens dedans. Et on trouve également des petites choses pour pouvoir, des portes en encens, bâtonnets d'encens. Regardez, des petites fleurs de lotus, toutes fines, vraiment très bien décorées. Vraiment, c'est de la céramique. Il y en a une autre également, peinte à la main. Voilà, le milieu c'est un petit peu noirci, c'est un peu cramé là. Faut que je le décape bien comme il faut. Donc vous voyez, c'est vraiment très décoratif et puis très coloré. J'aime bien. Alors vous en retrouvez en verre, vous en retrouvez en porcelaine, vous en retrouvez en bois, en tout ce que vous voulez. Donc, mais tout ce qui est plat, assiette, souvent petits bols, tasses, des choses comme ça, c'est souvent, enfin pas partout dans la rue, dans le street, comment dire. Dans les restaurants de street food, vous ne retrouverez pas ça. Mais vous allez par exemple au restaurant intérieur, vous allez retrouver des plats souvent et des assiettes, des bols, tout ça, en porcelaine bleue et blanche. Ça, c'est le typique là-bas. Alors, il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est super. Enfin, toutes les couleurs. C'est souvent bleu et blanc. Ou bleu marine, plus bleu marine que blanc, ou plus blanc que bleu marine. Mais ils essayent de changer les motifs, de varier les motifs. Et vous avez des formes carrées, rectangulaires, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est impressionnant. Et là-bas, je vous dis, ils aiment bien, je vous montrerai des photos, ils aiment bien avoir plusieurs plats. Donc, vous n'arrivez pas avec un seul plat. En général, vous en avez 2, 3, 4, 5.
avec de la viande, du poisson, du potage, du faux, du riz, voilà, vous avez de tout. Donc, ces petits ustensiles sont très importants. Et puis, je trouve ça joli, franchement, c'est typique, c'est resté typique, c'est pas du plastique. Souvent, comme dans la rue, où vous mangez, c'est pas cher, mais c'est un peu rapide, et ils vous font ça, c'est du jetable, quoi, c'est de la vaisselle jetable. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller visiter tous les magasins qui vendent de tout ça, parce que je vous dis, ils en ont du sol au plafond et à des tarifs vraiment très très bas. Et puis vous allez voir des vases merveilleux dans les temples et les pagodes. Je vous envoie des photos. Je pense que ça a une importance au niveau des... Quand quelqu'un fait une donation, une entreprise fait une donation à un temple, par exemple, achète un vase à un temple, ou une paire de vases à un temple, je pense que derrière, c'est une bonne action. Donc, ça porte chance. Ce sont souvent ils appellent ça des vases porte-chance. Voilà. Donc, c'est souvent lié à ça. C'est également... on les retrouve vraiment partout, partout. Dans les hôtels, par exemple, à chaque hôtel, souvent dans les magasins, hôtel porte-chance, mais aussi vous avez l'hôtel familial, avec également des offrandes, avec des photos des ancêtres et tout et tout. Et là, c'est pareil, vous retrouvez souvent ces petites choses-là, garnies de fleurs, de tout, il y a de tout, il y a de tout. Même de fruits, des corbeilles de fruits, des choses comme ça. Et ils utilisent très souvent des belles choses, ils ne vont pas mettre des bidules en plastique. Donc, ils mettent le plus beau, les plus belles choses qu'ils ont de la famille, voilà, pour les hôtels, pour les offrandes, voilà. Donc, franchement, c'est très joli à voir, c'est impressionnant. Quand on tombe nez à nez avec ça, on se dit waouh, ça a de la gueule, ça vaut le coup. On fait souvent des photos. Alors des fois on demande, les trucs porte-chance dans les entrées des magasins, ça tout le monde dit ok, pas de souci, allez-y. Après, pour faire des photos des hôtels familiaux, ça j'ai pas osé. Ou vraiment en demandant, il faut demander la permission parce que c'est quand même assez privé, assez personnel, donc il faut pas hésiter à demander. Et dire, voilà, pourquoi vous faites une photo? Parce que chez nous, ça n'existe pas. Nous, c'est cimetière et point barre. Il n'y a rien dans les maisons. Donc, c'est complètement différent. Et je vous invite à voir tout ça. C'est vraiment phénoménal. Voilà, je vous remercie. Prochaine vidéo sur les boîtes et les vases en lac. Parce que là-bas, c'est une industrie également et c'est magnifique. Merci à vous. Ciao, ciao. Bon voyage. Merci.